tu habites? Dongeux. Dongeux. Vous connaissez ce bout? C'est vers Poudlard, ça, c'est sûr. C'est sûr, il y a Bill Bonsaquet qui habite là-bas. Dongeux. Comment tu l'écris? D-O-N-G-J-E-8. Donjon, tu voulais dire, en fait. Il est avec vous, lui aussi, ou pas? Oui, c'est l'esclave, c'est mon frère jumeau. On lui a mis un masque quand il est né, on l'a jeté dans le donjon. Il est tellement misérable. Dongeux, c'est vers où? En Haute-Marne. Dis-moi la ville la plus connue à côté de Dongeux. Walnut Grove. Je sens que ça va partir en... Chaumont. Alors, une autre ville, un peu... la deuxième ville. Saint-Dizier. Saint-Dizier. T'as les journalistes qui ramènent sa phrase. Langres, je connais tous les départements. J'ai bossé à département magazine d'ailleurs. Langres, mais personne ne connaît Langres. Qui ne connaît pas Langres? On est entre un culte et on kiffe, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vas nous étaler ta confiture de connaissances. On connaît pas Langres. Personne ne le dit. Voilà, si tu veux habiter quelque part, pas de cœur humain qui batte, c'est ton choix. Ça, j'aime bien. Pourquoi il y a un mec par terre là-bas? T'arrives en retard? Oh. Vous sentez le petit début de fumée de malaise dans ce couple? Et du coup, tu l'as puni, comme c'est de sa faute, il est vraiment au sol. Mais quand on est en retard, vous avez pris des places quand même? Mais reste pas par terre, il y a un siège là-bas, juste avant. Ah non, vraiment, sa copine dit, tu restes là, tu ne bouges pas là. Et le col arrête comme ça. Si toi aussi tu penses que cet homme est un petit peu trop soumis, tape dans tes mains. Tu veux pas te mettre sur un vrai siège, s'il te plaît, je suis gêné, non mais je te jure. Mais t'es pas bien du tout, on dirait une gargouille, je te jure, t'es comme ça. Il y a un siège à côté. Le couple, vous voulez pas vous décaler? Vous vous mettez à côté de monsieur qui ressemble à Bernard Laporte, voilà. Et toi, tu te mets devant, et au moins, là on te considère comme un être humain. Remarquez qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'applaudit pas, et c'est sa meuf, c'est fou. C'est fou de gêne. Ce couple va tellement jamais durer. Vous êtes combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? Je vous jure, il s'est retourné, il a fait ça. Combien de temps vous êtes ensemble? Ah ouais. Ah mais si t'es en retard, si tu sais pas combien de temps ça fait, c'est normal qu'elle te traite comme un labrador. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Mademoiselle qui a levé la main très très vite là-haut. Oh, c'est genre, pourquoi moi? Oui? Mais enfin... pourquoi t'as levé la main? À quelle question? Toi, tu aides des gens à se remettre en question intellectuellement? Et tu es payé pour ça? T'es pas payé? Oui, t'es bénévole. En vrai, mais quand t'es psychologue et que t'es pas payé, techniquement, t'es une copine, juste. Raconte-moi. Ça fait une vraie différence. T'as un canapé où des gens s'allongent? Non, bah oui, t'es une pote. Ah, je suis trop vénère. Garde ça pour Sandrine. T'es psychologue, mais donc c'est pas ton métier... Si, j'ai dit que je suis mal payée pour ça. Tu es mal payé, d'accord, mais tu es devenu psychologue. C'était ton rêve d'enfant, ça? Oui. Ça s'est développé plutôt au lycée, mais c'était vraiment un rêve. Je peux la gifler d'ici ou pas? Je te jure. Mais t'es avec moi ou pas, alors? Mademoiselle, pourquoi t'es par terre, là-bas? Tu es roumaine, peut-être? Pourquoi t'es par terre? Tu travailles ici? Oh, mais tu peux t'asseoir, t'as un statut quand même. Enfin, tu veux être discrète? Qui fait le métier qu'il rêve de faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la salle? Jeune homme là-bas. Militaire. Ah, il a fait militaire, fais pas test. Alors, le militaire. T'as fait la guerre récemment, genre, t'as fait un... Ah non, la guerre. Vous faites, militaire, vous faites quoi alors? On fait de la plomberie, c'est connu. Mais t'as fait quoi alors? C'est quoi ton travail, c'est quoi au quotidien? Moi, des travaux.
Je gère les... Tu gères les travaux? Je fais les travaux Oui, t'es dans les- plombier, c'est moi qui ai raison en fait. Non, mais c'est quoi ton... Un militaire, il fait quoi? Tu fais quoi toi? Il y a 400 métiers à l'armée. Hein. Il y a 400 métiers à l'armée. Alors, le tien, c'est quoi? Conducteur de travaux. Conducteur de travaux. Conducteur de travaux, oui, merci. Tu ferais une très bonne maman, toi. Tu m'avais dit que j'étais un petit trisomique. Conducteur de travaux. J'ai compris. Tu vas faire du coloriage. Est-ce que quelqu'un cherche un travail, du coup, ce soir? Je sais jamais, on peut aider quelqu'un. Vas-y, tout en haut. Je lance mon entreprise. Pardon? Je lance mon entreprise. Tu lances ton entreprise? Ouais. Donc tu cherches du travail au sein de ta propre entreprise. Il faudrait que tu puisses rencontrer le patron de cette entreprise pour lui demander. J'espère qu'il est joignable. Tu prends ton téléphone et tu fais juste ça. T'as pas besoin de composer un numéro. Tu lui parleras directement. Ok, Corky? Je lance mon entreprise, je cherche du travail. On l'avait jamais fait ça là. Alors tu cherches quoi en fait? Je cherche des clients. Tu cherches des clients. Ils cherchent tous des clients, d'accord? Des clients de quoi? C'est compliqué. Ah, C'est une entreprise. ça fait proxénète un peu ton papier. On a un stade de l'illégalité. Et lui, il va être laxiste. Mais l'autre là, va pas te lâcher. Il va pas te laisser partir. Non mais qu'est-ce que tu cherches? Des clients de quoi? Quelle chose ton entreprise? Entreprise de service. De cerveau, ça peut pas être ça que t'as dit. De service. Mais quel service? Ça fait vraiment pute, pardon. Quel genre de service? La vente de services par téléphone. Ça fait toujours très pute. Pute à l'ancienne, mais pute quand même. Je dirais pas le slogan, prends-le ça. Pute à l'ancienne, mais pute quand même. Quel genre de service par téléphone? Il veut pas lâcher le truc, hein. Toi aussi, tu penses que c'est illégal, tape dans tes mains. C'est pire que pour l'autre tout à l'heure, hein. C'est quoi tes services? Par exemple, sous-traiter tous les services au téléphone d'une entreprise. Il répète le truc en bouche, je te jure. C'est pas grave, enfin comme ça, bien entendu. Tu t'en occupes après. Est-ce que quelqu'un peut faire ça ce soir? Pour l'aider? Est-ce que quelqu'un... Non, on comprend même pas ce que t'as dit. Non. Parfois ça fonctionne. Quel est d'après vous l'animal qui chaque année tue le plus d'êtres humains? Au corps à corps. La vache. Qui a dit la vache? C'est un vrai truc que t'as dit ou c'est une vanne? Tu l'as... Alors, waouh. Comment elles tuent les vaches? Avec leurs canines? Il y a des... Les vaches piétinent. Des humains. Au point d'en faire les animaux les plus meurtriers. Accident de lait. Létal. Bonsoir. Oui. Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Tu peux juste lever ta jambe très haut pour que je veux qu'on voit tes sandales de Jésus. Tu vois comment il est détendu. Vous arrivez en retard. Je suis passé par la Seine. Oh, c'est beau. Salut. Pourquoi vous êtes en retard tous les deux? Pardon? Vous buviez des pintes à côté. D'accord. En termes de manque de respect, on est comment là c'est elle qui... Elle comprend rien. Oui, c'est pas bien. Tu l'as acheté quand, cette demoiselle? Mais dis rien. T'as vu? Suivez-moi les apôtres. Vous êtes en retard parce que vous buviez des pintes? Sérieusement? Mademoiselle, tu valides? Ah, enfin le son de ta voix, ça fait plaisir. T'appelles comment, mademoiselle? Ah, mais fallait pas arriver en retard aussi, tu vois, à un moment donné. Et chaque soir, en fonction de vous, je puise une partie dans le stock, le reste je le fais en impro, et ça fait 60 minutes avec les rôles. Donc j'ai besoin que Jésus se tienne tranquille. On n'oublie pas l'oublier. Je prends les mesures. Donc... Est-ce qu'on a des collègues de travail ce soir? Des gens sont venus entre collègues? Toutes les deux? C'est quoi votre travail de fille? Vendeuse, Galerie Lafayette. Quel rayon? Maquillage et soins. Et est-ce que vous pourriez faire une ristourne si quelqu'un vient de ma part au... Vas-y, des ristournes, ouais. Combien? Attendez, un petit 15%? Quelle marque?
Ça vous parle l'Occitane? Ah, ça ils connaissent. Alors ton Mediamac de mes couilles là, 2000 salariés, elle a une salariée, c'est elle-même qu'on la connaît, d'accord? Les amis, si vous allez à l'Occitane avant la fin du mois d'août, c'est hier, hein? Ouais, fais pas ta pute, wesh, vas-y. Vous allez à l'Occitane et vous allez ton prénom. Hortense. On dirait une reine. Hortense d'Occitanie. C'est bon, c'est la reine mère. Vous demandez Hortense d'Occitanie et vous aurez une réduction de 15%. Vous dites que c'est de la part de Kéron. Hortense, j'ai juré, s'il y en a un qui vient qui fait une plainte, je viens avec 2 potes, Bouba Caris, on se met et on joue à 2-3 soleils. Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, t'as le fait en levée de main, on aurait dit un éventail, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Juriste, pardon. Au tribunal? Tu plaides et tout? T'es? En entreprise. C'était ton rêve d'enfant? C'était quoi le dernier dossier que pour lequel t'as plaidé ou que t'as... C'était quoi? Quelle entreprise? J'ai dit une entreprise. LCL? C'était pas ton rêve, LCL. J'ai l'impression que c'était pas ton rêve. Où est-ce que ça a merdé? Allez, réfléchis. Oui, je les teste, les médicaments. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tu testes des médicaments, c'est vrai? Vous dites patient ou cobaye? Dis la vérité. Patient, vous êtes fort. Juridiquement, ils sont bons. Hein, ils sont bons. Ils ont pas de alternative thérapeutique? Ou financière, non? Alternative financière. Si toi aussi tu penses comme moi, tape dans tes mains. Allez, on enchaîne. On est sur du... Vas-y, vas-y. Ne risque rien juridiquement pour ces cobayes. Putain, t'es sûr que c'était Doliprane? Je vois plus rien là, c'est bizarre. Oui, oui, avancez un peu. Si vous l'avez compris, c'est ouf, t'es dans ma tête parce qu'elle était pas claire la vanne. C'est mortel que tu l'aies compris. Ou t'as rigolé pour faire semblant. Je sais pas ce qu'il y a. D'accord, donc tu vérifies que personne ne meurt avec les médicaments test. C'est ça ou pas? Est-ce que tu vérifies que personne ne meurt avec les médicaments test? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah merde, il a bien dit en fait. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas que je leur parle? C'est une vraie question. Si quelqu'un veut pas que je lui parle, juste il lève la main et promis je dirai rien. Levez la main s'il vous plaît. Regardez. Quoi? Qui? Tu dis il? Il ment, c'est un menteur! Ce n'est qu'un menteur, un menteur est un voleur! C'est quoi ces phrases des années 40? Il ment, il ment! Mais il est! Vous direz, tu sais, les enfants qui distribuent les journaux dans la ville avec les bérets là, ça s'appelle Gabin, tu vois, c'est cette époque-là. Là, t'aurais été raccord. Attends, t'es venu. Est-ce que t'es venu avec le mec à côté là? Vous êtes venu quand? Aujourd'hui. Donc, c'est la première fois que tu viens. Mais si t'es jamais venu, tu peux pas savoir si je mens. Si, je peux regarder sur Internet. Même vous l'assumez pas votre truc. Une baleine qui a une gastro. Non, mais... Déjà, tu ne me suis pas sur Internet, tu regardes les impros que je mets sur Internet. Oui. D'accord. Et comment tu peux savoir, à travers ces extraits de 2 minutes, si quelqu'un a levé la main pour pas que je lui parle et que j'ai pas respecté ma parole? Mais t'as l'air d'y croire en plus, c'est fou. T'as l'air sûr de toi. On n'est pas sur du mensonge, on est sur Non, on est sur de la psychiatrie. On est vraiment sur un niveau de 5 pilules minimum par jour. Même ton mec à côté, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu peux pas savoir ça enfin. Tu lui racontes un secret ou tu traduis? Tu traduis. Elle parle pas français. Parce qu'à chaque fois, elle regarde autour d'elle. Et je savais pas si elle se demandait, ça a l'air marrant ou ça vous fait vraiment rire ça, bande de ploucs? C'est quoi ton prénom, mademoiselle? Nathalie. Nathalie, ukrainienne, russe?
J'ai entendu je suis Zeus. T'as pas dit ça? Ce serait trop. Je veux un battle. Zeus contre Jésus. J'ai mon père avec moi. Foudre, foudre, foudre. Esquive, marche sur l'eau. Foudre, foudre, foudre. Genre, je les transforme en pain. C'est tellement magnifique. Nathalie, c'est qui le jeune homme à côté? Louis. Brice. Non, Brice, t'as dit. C'est ça. Nathalie, tu parles français un peu? Pas du tout. England. Comment t'as connu Brice? Qui voulait que je la pose la question? Les amis, si vous vous faites une vanne dans votre tête et que je la fais pas, j'ai perdu. C'est pas possible. Comment ça was the rencontre? How much? C'est ma question, c'est. This joke mean you're gonna die. De temps en temps, je vais traduire. Est-ce qu'il y a d'autres confessions? Qui n'a pas levé la main sur les confessions? Nathalie, t'es quoi, toi? You believe God, not God? Non, j'avais pas. Je te jure, j'avais pas en tête. Franchement, celle-là, j'ai placé un hasard, vraiment. Ça fait une blague en plus pour moi, alors j'ai pas prévu. You believe or you not believe? No. You athée? Comment on dit athée en anglais? Quelqu'un sait? You athée? Mais c'est pour faire plaisir. Hey, if you want. You athée alors que Jesus is here? You fucking foutage de gueule? Qui fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit, parmi les actifs? Brice, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Informaticien, développe. Non mais pas, c'est pas un jeu de mots, putain. Je déteste, non, c'est la bande de ringards. Oh, développe. Tu crois qu'on a ta place aux grosses têtes? C'était pas un jeu de mots. Dis-moi, quelle boîte, à ton compte, dans une boîte, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai créé un groupe de 1000 personnes maintenant. Je sais que t'es blindé, fais pas avancer tous. J'ai créé un groupe de 1000 personnes, si toi aussi tu savais déjà que Brice était tellement blindé, tape dans tes mains. Il a donné le nombre, il a pas dit j'ai plusieurs salariés. J'ai des salariés à 4 chiffres. Voilà. Une boîte de 1000 personnes. C'est quoi le nom de la boîte? Google. Notre héros. C'est quoi le nom de la boîte, Brice? Ça parle à quelqu'un? Les gars, 1000 salariés. Il y a son salarié derrière. Oui, je suis payé. Il a payé juste pour ça, pour lever la main ce soir. À un moment donné, dire que vraiment c'est un travail et qu'il n'est pas du tout dans les diamants en Birmanie. Mademoiselle qui avait quand même levé la main, tu fais quoi du coup? Traductrice, quelle langue? Anglais? On a tout prévu. Est-ce qu'il y a des familles ce soir? Hein, toujours... Attends, je vois un enfant. Ça, hey, ça va? Tu t'appelles comment? Ça va, Raphaël? T'as quel âge? Bientôt 11 ans. Il dit bientôt, c'est pas trop mignon. Dans 364 jours. T'as 11 ans, Raphaël, quelle classe, Raphaël? 6ème, tout. Donc, il est proche dans le futur. Je vais passer en 6ème, j'ai bientôt 11 ans. Et Nathalie sera bientôt mienne. Plein de projets. Vas-y, c'est en. Il est sur le futur. Est-ce qu'il y a d'autres enfants par Raphaël ce soir? Ou c'est le seul? Il y a d'autres mineurs? Non. Mademoiselle, t'as quel âge? Oui. 12 ans? Tu ne considères pas comme une mineure? Techniquement, je suis prépubère. T'es mineur ou t'es pas mineur? Pourquoi t'as pas levé la main? T'as cru que j'allais pas te parler? C'est quoi ton prénom? Lisa. Lisa, c'est ton premier spectacle comique? Non? Ah ouais? T'as vu qui, vas-y? Tu te rappelles plus? C'est sympa? J'ai hâte de faire partie de cette liste. C'est qui? T'es combien dans la liste spectacle? Alors Lisa, c'est ta maman à côté, sur ta gauche? C'est la maman à côté? Ah ouais, la maman, elle s'est mise derrière en débarras. Allez, gardez les enfants. Fumez des oranges. Est-ce que c'était avec ta maman les spectacles comiques que t'as été voir? Avec qui t'es partie, Lisa?
Lisa, tu connais ta propre vie ou pas? T'es parti voir des humoristes, t'as été voir qui? C'était quand? Au moins quand j'avais 13 ans. Oh, t'as 12 ans, c'est pas une vanne temporelle ça. Ça veut dire que t'as été dans le futur, que tu es revenu en arrière pour faire cette blague. Non, ça marche pas. Pardon. T'as vu qui en humoriste? À l'île de la Réunion. Et c'était un humoriste de l'île de la Réunion? Pourquoi elle est blasée cette petite fille qui se passe là? Écoute, c'est pas que tu me saoules, mais moi quand j'ai lu le fascicule, pour moi t'allais me divertir. Voilà. Je pensais pas que je vais participer au délire. Donc t'es gentil, quand je suis en chimie avec ma blouse, tu viens pas m'aider pour mes devoirs, d'accord? Donc je vais pas t'aider. Merci mon gars. Voilà, relou Lisa. Raphaël, est-ce que c'est ton premier spectacle d'humour de toute ta vie? Est-ce que t'es... Waouh! Est-ce que je peux te poser spectacle d'humour? Oui, de toute ta vie? Ah mais si on compte les réincarnations aussi... Non, non. Au XVIIIe siècle, j'ai vu Amadeus Mozart. Voilà. T'as déjà vu qui sur scène en humoriste? MST? Vous vous connaissez tous les deux? Ah, vous êtes cousins, d'accord. C'est quoi ces enfants qui vont voir des spectacles de la Réunion? Non, non, j'aimerais bien avoir un spectacle d'humour. Ouais. Allô Air France? Qu'est-ce qui vous reste là sur l'île de la Réunion? Qui d'autre fait le métier qui rêvait ça quand t'es petit? Jeune homme. Cinéaste. J'ai entendu scélérat au début. Je voulais être un scélérat, avec une cape, une dague, et trahir des gens dans la rue. Cinéaste. Réalisateur de films. Chef-op. Alors chef-opérateur, faut expliquer, c'est celui qui fait de la lumière dans les films. À la caméra. Pas forcément. Ça dépend des fois. C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on joue à ni oui ni non, toi et moi? Alors, donc quoi t'as pu... qu'est-ce que tu as pu faire qu'on ait pu voir dans la salle? Donne le plus connu des courts-métrages. C'est ça le nom? Quelqu'un l'a vu? Miel amer. Le miel amer. C'était dans mon film. Dans mon premier ou dans mon deuxième film? Tu faisais quoi dans mon film? Manifestant. Tu faisais un manifestant. Je me rappelle. Mais ils étaient beaucoup ce jour-là aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent un travail ce soir? Vous êtes 350, on peut peut-être créer une combinaison, on sait jamais, parfois. Personne? T'as levé la main, mademoiselle? Alors tu peux vraiment la lever et pas faire juste. Là je lève, là je me la raconte. Là je lève, là je t'emmerde. Dans quel domaine tu cherches? Dans la diplomatie? On peut pas commencer plus bas d'abord? Ça va en termes dans quel domaine tu cherches? Dans la présidence. Je vais être président d'un truc. Une république, un club d'échecs, je vais être président. Rien à foutre, je vais être au-dessus. Je veux qu'on m'appelle le boss. Dans la diplomatie, c'est-à-dire tu étais diplomate avant et maintenant tu n'es plus diplomate? Non, j'étais Diplômé. Alors oui, je cherche des métaux. Parce que je veux un métier. Alors donnez-moi plein de métaux, s'il vous plaît. Tous les métaux que vous avez. Ah, t'as eu ton diplôme de diplomate, c'est ça? Chargé de mission diplomatique. Et tu... Alors, à part l'ONU et l'UNESCO, je sais pas qui embauche en France. Mais ça, ouais, oh, la relou. Alors, je vous fais vraiment ce qu'elle a fait. Je vous jure, je l'imite bien. Je vais pas embaucher des gestes marrants, elle fait comme ça. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères. En mode, mais quel connard celui-là. Les gens coupent, levez la main. Tous les deux. Combien de temps? 4 ans. En 4 ans, le plus beau truc qu'il ait fait. Il t'emmène en avion? Où ça? Quand tu dis il t'emmène en avion, c'est lui qui pilote? Et tu le dis pas ça? Il pilote! Pourquoi tu le dis pas? J'ai pas envie d'humilier les autres. Tu es pilote d'avion? Pour le loisir, pardon. Pilote d'avion pour le loisir. Mais c'est pas un vrai métier. C'est quoi ton vrai métier? Oui, je sais, c'est pas ton métier. C'est un truc que tu fais en plus comme ça pour... C'est quoi ton métier?
Je vais monter une boîte de... Dans l'aviation. Mais quel beau gosse. T'as vu l'admiration des femmes? Oh, la chance, elle fait des tours d'avion privés. Dis-moi ce qu'il a fait. Il t'a emmené à Istanbul. Attends, laisse-nous le temps de digérer. Il m'a emmené à Istanbul parce qu'il voulait faire un remake de Tekken. Et j'ai dit non. Dis-moi. Pour te demander ta main. Attends, pas mal. Alors, Istanbul, développe. Vous êtes arrivé à Istanbul. Il t'a pas demandé, pas arrivé à l'aéroport, il s'est mis à genoux. Non. Explique-nous comment il t'a demandé la main. Il avait réservé un kebab, d'accord. Il avait réservé toute la plaque qui tourne là, tu sais. Ensuite, 3 jours après votre arrivée, tellement stressé qu'il a voulu faire cette demande. Il s'est auto-gâché lui-même, c'est sa beauté. Il est parti dans le restaurant en question pour demander à changer la table. La date aussi. Et la bague aussi, finalement. La flemme, vas-y. Ça, tu l'as déjà dit 2 fois, ça. Après, donc, du coup, il a rappelé le restaurant pour changer la première réservation susdite. Et après, il a décidé qu'on n'allait pas faire la fête dans 3 jours, mais le lendemain. Dis-moi qu'il y a une chute à cette histoire. J'ai envie de me pendre. J'ai vraiment envie de mourir ce soir, vraiment, dans d'atroces souffrances. Vas-y, termine ensuite. Continue. Waouh, faut pas, cette demande n'en vaut pas la peine. Continue. Grosse joie de vivre hein, avec cette femme au quotidien. Le soir, t'as passé une bonne journée? J'ai effectivement passé un moment sympathique en compagnie d'autres êtres humains de mon espèce. Vas-y, ensuite, va au bout quand c'est beau. Ça, c'est beau. Il n'y avait plus de place. Donc, la serveuse a proposé de vous mettre dans un espace spécial. Ça ressemble vraiment à Tekken, je te le dis. Là, on est bien dedans, là, vas-y. Avec un serveur dédié. C'est Balzac, vraiment. C'est fou. Même lui, c'était aussi chiant que ça, c'est vrai. Dans ma tête, c'était un souvenir quand même impérissable. Après, donc, très belle salle. On arrive, vous êtes déjà arrivés. Vous êtes dans le pays depuis une semaine, là. Vos enfants ont grandi dans ce pays, d'accord? On est arrivé donc à l'aéroport. Non! D'accord, et donc après, à table, il a sorti d'un coup? Non, ce serait trop facile, oh! J'ai encore 13 minutes d'histoire avec un PowerPoint. Dans l'ordre. On est arrivé donc dans le... Après? C'était quoi une superbe demande? Tu t'en rappelles plus. Si toi aussi tu penses qu'elle s'en rappelle plus, tape dans tes mains. Ça y est bro, on est arrivé à Istanbul. Après on a dit bonjour. On a dit bonjour à plusieurs personnes. Et après, je crois qu'on a atterri à Istanbul. D'accord, on part avec une demande en mariage à Istanbul. Est-ce qu'on a mieux ce soir? Toi? C'est lui que tu attends ce soir qui n'est pas là? Tu regardes désespérément là. Oui, c'est mon ami imaginaire. Il va venir un jour. Il est où ce soir? À la maison. Tout seul? Bien sûr. Bah, bien sûr. Donc là, il t'attend à la maison, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait du coup? C'est le plus beau truc? Ah, c'est ton plus beau truc. Attendez, si je demande aux filles le plus beau truc que vous avez fait, vous allez lever la main? C'est quoi le... Je reviens. C'est quoi le pire truc que votre mec ou votre ex vous ait fait, les filles? Allez, là, on tente. C'est la première fois que je la pose cette question. En fonction de vos réponses, je la reposerai ou pas? Ah oui, c'était très très rapide. Vas-y, dis-nous. C'est qui? C'est le pire truc qu'un mec t'ait fait, c'est de te poser un lapin. Mais elle est trop mignonne. Mais la vie est tellement plus dure que ça. Ça, c'est le pire truc qu'on t'ait fait. C'est le... Ah, raconte. Donc, t'avais préparé un repas. Et il était où?
Vous sentez ce petit fumet de malaise ou pas? Soit je respecte et on passe à autre chose, soit je m'engouffre. Évidemment, je vais m'engouffrer, qu'est-ce que vous croyez? C'est pour ça qu'on vient ici, c'est ça qu'on cherche chaque soir. Ah! T'es encore avec lui ce soir? Et là, il est où là? Il est avec lui. Wouh! T'as vu comment elles sont connes? Ouais! Bon alors, c'est quoi le plus beau truc qui t'ait fait, toi? Qui t'ait fait le plus beau truc? Oui, t'avais la main pour me raconter un truc. Non, mais tu peux pas toi-même dire... Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle ce soir? Pourquoi t'as regardé autour de toi voir s'il y en a d'autres? T'es célibataire, toi? Juste là, tout le monde te voit, c'est parfait. Ton prénom? On dirait pas Juliette au balcon? Ton prénom? Marthe, c'est ça. Téléphone, qu'est-ce qu'on a dit? Ah ouais, mais directement dans ton huc. Vire-moi ce téléphone. C'est pour la filmer elle, c'est ça? Parce que tu la connais? Si toi aussi tu sais que lui aussi il sait qu'il est dans la case ami, tape dans tes mains. Et au milieu, par contre, c'est un vrai couple au milieu. Oui? Mentaliste. Et lui, il a dit, hé, la petite Marthe, là, je l'aime bien, organise une soirée tous les 4. C'est quoi ton prénom? Alexis. Alexis. Alexis, peut-être que ce sera toi ce soir. Je suis en train de te faire une passe D, là, tu t'en rends même pas compte. Je te mets la balle là, y a personne dans les buts, et toi, t'es là avec ton téléphone de merde. Pourquoi ça s'est fini avec ton ex, d'abord? Dis-nous. Alexis, en tant que meilleur copain, il est au courant de tout, évidemment. Il a passé des nuits à dire « C'est trop vrai ce que tu dis. » Pourquoi ça s'est fini avec ton ex? C'est ça qu'on aime dans ces spectacles! Comment il doit être l'homme idéal? 3 traits de caractère, Marthe, dis-nous. Drôle. Quand on dit drôle, c'est pas drôle genre à mon niveau. Non mais c'est pas drôle professionnel. C'est drôle qui peut faire rire une femme au moins une fois par jour. Ça va une fois par jour ou pas? Hein? Elle est vraiment en galère. Ouais, une fois. Ouais. Si vous faites rire votre copine une fois par jour, relevez la main, vous êtes drôle. Allez les drôles, regardez la main en l'air. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marthe? SNCF. Qu'est-ce que tu fais concrètement? T'es chargé de relations clients. Ça, il y a une vraie haine chez ces fous. Je pensais pas que vous les détestiez à ce point-là, ces gens-là. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Toi, tu corresponds pas à la description du coup? Non, mais moi je suis son ex, enfin le pote de son Alex. Attends, on va aller plus loin. Mais toi, tu savais ce qu'il faisait son ex ou pas? T'as vu comment j'ai la bonne question? Comment... Eh, il fallait la trouver la question! Toi, t'étais forcément au courant de ce qu'il faisait son ex. Ça devient dégueu, moi je vais passer à autre chose.